Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette deuxième édition de votre journal télévisé. Je suis Hasmi Karakelian. Bienvenue sur le plateau de ReNews, l'un des programmes phares de Reopen Media. Nous diffusons l'actualité en arménien, anglais, russe et français, afin de rester au plus proche de toutes nos audiences. Et pour nos fidèles francophones, j'ai le plaisir de vous annoncer que l'édition en français est désormais disponible chaque lundi, mercredi et vendredi à 22h30. Rendez-vous sur notre chaîne YouTube pour ne rien manquer. Notre rédaction francophone est à l'écoute de vos idées. Si vous avez un sujet intéressant, une histoire touchante ou une actualité locale à partager, n'hésitez pas à nous écrire. Ensemble, faisons de l'actualité qui nous rassemble et ressemble. Et n'oubliez pas de nous suivre aussi sur Facebook, Instagram, Telegram, X, Spotify, ainsi que sur notre site officiel Reopen Media. En Arménie, pour la deuxième semaine consécutive, le Premier ministre Nikol Pachinian poursuit ses publications sur Facebook visant directement l'Église apostolique arménienne. Ce matin, il a franchi un nouveau cap, mettant en cause le vœu de célibat du catholicos de tous les Arméniens Karekin II. Dans une publication, il affirme, je cite, « Le catholicos a un enfant », avant d'ajouter « C'est un fait, et si Karekin II tente de le nier, je suis prêt à le prouver dans le format nécessaire. Selon lui, si cette information est confirmée, elle remettrait en cause la légitimité de Karekin II à exercer sa fonction, en contradiction avec les statuts de l'Église apostolique. Il appelle donc à son retrait. Cette déclaration intervient alors que le premier président de la République d'Arménie, Levon Ter-Petrosyan, a apporté son soutien aux catholicos en lui rendant visite dimanche dernier. Un geste symbolique dans un contexte de tensions croissantes entre le pouvoir politique et les autorités religieuses. Une prise de position à laquelle le Premier ministre a répondu sans détour. Levon Ter-Petrosyan est le fondateur de la fraude électorale en Arménie. Il est normal qu'il soutienne un faussaire comme lui. Levon Ter-Petrosyan a répliqué en publiant un extrait d'un de ses discours de 2007 où il affirmait: Tout au long de son histoire, le peuple arménien a surtout souffert de l'ignorance, de l'imprudence et de l'aventurisme de ses dirigeants, alors que la raison, elle, ne lui a jamais fait de mal. Les fidèles de l'Église apostolique arménienne ainsi que plusieurs responsables religieux et figures publiques rappellent sur des réseaux sociaux que le catholicos de tous les Arméniens n'est pas seulement une autorité spirituelle pour la République d'Arménie, mais pour l'ensemble de la nation arménienne à travers le monde. Selon eux, sa fonction dépasse largement le cadre politique national et le Premier ministre, je cite, n'a pas à décider de son destin. Dans ce contexte, certaines voix de l'opposition accusent Nikol Pachinian d'avoir accaparé les principales institutions du pays. Elle dénonce ce qu'elle considère comme une prise de contrôle du pouvoir exécutif, du système judiciaire, de la Cour constitutionnelle ainsi que de l'ensemble des universités publiques. Et l'Église est aujourd'hui perçue par certains observateurs comme la seule institution du pays qui échappe encore au contrôle direct du Premier ministre Nikol Pachinian. Le Saint-Siège d'Echmiadzin a annoncé ce matin que le catholicos de tous les Arméniens, sa sainteté Karekin II, s'est rendu aujourd'hui aux Émirats arabes unis pour une visite d'une journée. Au programme, une rencontre avec les responsables de l'église Sainte-Nazareth de Calcutta, ainsi qu'avec les membres du conseil d'administration du séminaire humanitaire arménien. Les discussions porteront sur les activités du séminaire ainsi que sur des questions liées à la vie communautaire. L'initiative lancée par les deux figures publiques Edgar Ghazarian et Narek Malian visant à déposer une motion de défiance contre le Premier ministre a connu de nouveaux développements ce week-end. Le Parti républicain d'Arménie a proposé un candidat au poste de Premier ministre au nom du groupe parlementaire J'ai l'honneur. Il s'agit de David Hambartsoumian, maire de Massis et membre du conseil du Parti républicain. Ce dernier s'est dit favorable à une approche dépassant
les clivages partisans et prêt à collaborer avec toutes les forces d'opposition. Suite à cette proposition, Seyran Ohanyan, chef de l'Alliance parlementaire Arménie, a confirmé que son groupe maintenait sa position. Il a assuré vouloir réunir dans un délai raisonnable les 28 signatures nécessaires pour lancer la procédure d'impeachment au Parlement. Des discussions avec le groupe J'ai l'honneur sont prévues. De leur côté, les députés indépendants Hovik Aghazarian et Hako Paslanyan, anciens membres du contrat civil, ont présenté Edmond Maroukian, président du parti Arménie Lumineuse, comme candidat au poste de Premier ministre. Cependant, Aghazarian a récemment annoncé qu'il ne soutiendrait pas le candidat proposé par J'ai l'honneur. Je connais David Ambardzoumian et j'en ai une opinion plutôt positive. Mais nous avons notre position et à ce jour, rien ne s'est produit qui justifie que nous en dévions. Nous poursuivons deux objectifs. D'une part, écarter Nicole Pachinian du pouvoir et d'autre part, aborder les élections de 2026 avec une telle confiance que nous puissions former un gouvernement qui soit le plus légitime de l'histoire récente. Dans ce contexte, nous estimons que la candidature de M. Edmond Maroukian est la plus opportune et la plus acceptable, aussi bien pour nos collègues de la majorité contrat-civile que pour les alliances Arménie, J'ai l'honneur, ainsi que pour plusieurs forces extra-parlementaires. Il est important de rappeler que pour lancer officiellement la procédure d'impeachment, il faut réunir 36 signatures de députés. Pour l'instant, ce seuil n'a pas encore été atteint. Par ailleurs, il y a 2 jours, le président de l'Assemblée nationale, Alain Simonian, a annoncé que les prochaines élections législatives se tiendront le 7 juin 2026. Et pendant que les débats se poursuivent sur la scène politique arménienne, l'attention se tourne aussi vers l'international. C'est à Nice, l'un des plus beaux coins de France, que se tient en ce moment la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. Pendant 5 jours, jusqu'au 13 juin, l'événement réunit des représentants de 193 pays, des scientifiques, des agences spécialisées, des ONG, mais aussi des acteurs du secteur privé de la société civile, co-organisée par la France et le Costa Rica. La conférence a pour objectif d'accélérer l'action en faveur de la préservation de l'usage durable des océans. L'Arménie, pays sans accès à la mer, prend elle aussi part au mouvement. Le ministre des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan est actuellement dans le sud de la France, à l'invitation de son homologue français Jean-Noël Barrot. Lundi 10 juin, un événement parallèle intitulé « Des montagnes aux océans » sera organisé conjointement par l'Arménie et la France. L'idée montrait que préservation de la biodiversité dépasse les frontières, qu'elles soient terrestres ou maritimes. Une collaboration entre 2 pays qui accueilleront chacun un rendez-vous environnemental majeur. La COP17 pour l'Arménie et cette conférence sur l'océan pour la France. Le président arménien Vahagan Khachaturian, il est aussi arrivé à Nice, où il doit prendre part aux travaux de la conférence des Nations Unies sur l'océan. Comme vous le savez, l'architecture de sécurité de l'Arménie a connu ces dernières années d'importantes évolutions. Les relations avec l'organisation du traité de sécurité collective sont actuellement gelées. Erevan continue de renforcer ses relations politico-militaires avec Paris et New Delhi. Par l'intermédiaire de la France, l'Arménie espère aussi bénéficier d'un appui militaire plus large de la part de l'Union européenne. Mais cette dynamique diplomatique suffira-t-elle à garantir une sécurité réelle et durable pour le pays? La question reste posée. Il est évident que tout pays offrant des garanties à l'Arménie doit être prêt à entrer en conflit potentiel avec la Turquie. Or, l'Union européenne n'est actuellement pas préparée à un tel affrontement. Bien au contraire, l'Union européenne explore activement les moyens d'intégrer la Turquie, d'une manière ou d'une autre, à son architecture de sécurité. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur les relations privilégiées entre l'Arménie et la France.
Dans la perspective d'un éventuel transit de marchandises en provenance d'Azerbaïdjan via l'Arménie, les autorités assurent que le contrôle douanier sera bien en place. Interrogé au Parlement, le président du comité Les recettes publiques, Edouard Hakopian, a déclaré que l'objectif est clair, garantir une surveillance douanière, quel que soit le scénario. On me pose souvent la question de l'ouverture de la frontière avec la Turquie. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Ce qui nous importe, c'est clair. Organiser un contrôle douanier efficace, quel que soit le scénario. C'est une priorité constante à notre agenda. À l'Assemblée nationale, les discussions sur le budget 2024 se poursuivent. Le ministre de l'économie, Gevorg Papoyan, a parlé d'une forte hausse du chiffre d'affaires. Même si les exportations ont baissé de 57% ces premiers mois par rapport à l'an dernier, il assure que l'économie croît toujours, avec un taux de 5,2%. Le nombre d'emplois atteint des niveaux historiquement élevés. Des records sont battus presque chaque mois, au point qu'il devient difficile d'en dresser une liste définitive. Depuis 2022, la demande pour les logements et les espaces commerciaux en Arménie a fortement augmenté. Cette tendance s'explique notamment par les flux migratoires importants liés à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Face à cette hausse de la demande, les prix de l'immobilier ont logiquement augmenté. En s'installant en Arménie, de nombreux relocalisés ont cherché un logement principalement à Erevan, souvent sans connaître les opportunités dans d'autres villes du pays. Ce phénomène a fortement contribué à la flambée des loyers dans la capitale, certains ayant triplé. Ce ne sont pas uniquement les mécanismes du marché qui sont en cause. Les relocalisés eux-mêmes, en acceptant des loyers très élevés pour résoudre rapidement leur situation, ont aussi alimenté cette hausse. Il y a un an, une loi a été proposée pour encadrer les échanges de crypto-monnaies, exigeant des paiements uniquement dématérialisés. Cela pourrait compliquer les opérations, notamment pour les touristes sans compte bancaire arménien, car le système bancaire local ne dessert pas les structures liées aux crypto. L'Arménie a adopté une réglementation européenne qui n'est même pas encore en vigueur en Europe, mais qui pousse déjà les startups hors du marché. Auparavant, des millions de dollars étaient économisés grâce aux transactions en crypto-monnaie, sans passer par les banques. Aujourd'hui, la loi oblige les citoyens à passer par les banques, à attendre plusieurs jours pour leur transfert et à payer des frais. Le théâtre Goy a été fermé suite à une décision de justice. Les artistes contestent cette fermeture et annoncent qu'ils poursuivront leur lutte. Fondé par l'acteur et metteur en scène Armen Mazmanian, ce théâtre était installé dans les locaux du Théâtre national académique Gabriel Sundukian. À Mexico, la statue de l'ancien président de l'Azerbaïdjan, Heydar Aliyev, a été démontée. Selon le blogueur Alexander Lapshin, la statue a été remplacée par une carte de l'Azerbaïdjan. Les manifestations contre ce monument avaient commencé avant son installation et se sont poursuivies après. Face à cette contestation, la municipalité de Mexico a dû constituer une commission spéciale pour décider du sort de la statue. Après son démontage, le représentant azerbaïdjanais Ilgar Mamedov a récupéré la statue pour la ramener à l'ambassade d'Azerbaïdjan, où elle est désormais exposée. C'était l'essentiel de l'actualité du 9 juin. Merci de suivre ReNews de Reopen Media. Nous travaillons au service de la République d'Arménie. Je suis Hasmi Karakelian. À très vite.